Il m'arrive de faire certaines vignettes avec Illustrator et c'est le cas aujourd'hui pour celle-ci qui me sert pour cette vidéo. Et si je vous disais que cette espèce d'icône de lion que vous voyez là a été générée entièrement dans ConfiUI et sauvegardée au format SVG. Et regardez la qualité des tracés, c'est globalement très bon, même s'il y a encore 2-3 petites choses à améliorer. Mais c'est tout à fait exploitable dans Illustrator. C'est exactement le sujet de cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, le format SVG est un format vectoriel. Les illustrations vectorielles sont créées à partir de tracés vectoriels et ont l'avantage de pouvoir être agrandies sans perte de qualité, ce qui n'est pas le cas avec les images à base de pixels. Donc on a besoin de fichiers vectoriels lorsque l'on fait des logos, des icônes, car cela permettra l'application de ces derniers sur tout support et sur toute taille surtout. Je vais vous montrer d'autres exemples. Toutes ces illustrations que vous voyez là ont été réalisées dans ConfiUI. Donc, par exemple, si on voit cette icône de petit chat, voilà, qui est extrêmement simple. Et encore une fois, ce sont des tracés et la qualité est vraiment très intéressante. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai utilisé Flux pour générer les images et un LoRa que je vous montrerai aussi qui nous permet de faire du flat design, en tout cas permettre de faire des illustrations extrêmement simples, ce qui est idéal lorsqu'on souhaite ensuite les vectoriser. Donc les tracés sont vraiment bons, même si encore une fois un petit nettoyage ne sera pas de trop, mais ça nous fait gagner quand même énormément de temps. L'installation est très simple, je vais dans le manager, je vais dans Custom Nodes Manager et je vais faire une recherche sur SVG. Celui qui m'intéresse, c'est celui-ci, ConfiUI to SVG. Vous allez cliquer sur Install et ensuite vous relancez ConfiUI. Alors ensuite, il nous faut générer des images qui soient très flat, comme les objets vectoriels au final. Donc pour cela, je vais utiliser Flux. Je vais utiliser le workflow basique de Flux et je vais demander à générer ça, une mascotte minimaliste d'un chat mignon en flat design. Donc pour l'instant, ce que je vais générer là, ce sera à base de pixels. Ce ne sera pas vectorisé. Je préfère faire des tests au début pour vérifier si la génération est correcte, s'il n'y a pas trop de couleurs, s'il n'y a pas trop de détails, puisqu'il faut absolument éviter d'avoir trop de détails si on souhaite faire une conversion en SVG de bonne qualité et exploitable surtout pour la suite. Par exemple, je vous montre cette image que j'ai générée sans utiliser les mots flat design. Vous voyez ici, on a un dégradé dans l'ombre et ça, c'est pas super ensuite pour la conversion. Si je mets flat design, voilà, je vais avoir des ombres beaucoup plus plates sans trop de dégradés. C'est ça qui m'intéresse. Donc voici 4 images en flat design d'un chat mignon. Alors maintenant, je vais faire appel au nœud qu'on vient d'installer. Je double-clique, je fais une recherche sur SVG et je trouve ici un raster to vector. Voilà, donc je vais relier la sortie de la VAE code ici, ce qui me permettra d'avoir à la fois les images en pixels et en vectoriel ici. Je vais laisser tous les paramètres par défaut et là je vais faire appel à un autre nœud. Donc à nouveau je fais une recherche sur SVG et je vais choisir Save SVG que je vais relier ici. Alors bien sûr ici je peux indiquer un chemin et je vais cliquer sur Q et ensuite on va aller vérifier ce que ça donne. Donc me voici dans Illustrator, je viens de faire une importation de mon premier petit chat et vous pouvez remarquer que c'est vraiment des vecteurs. Alors je vais faire CTRL-Y ou commande Y si vous êtes sur Mac pour vous montrer la qualité des tracés. Donc on a vraiment peu de tracés et c'est ça qu'on recherche quand on fait des objets vectoriels, c'est d'avoir peu de tracés. Donc évidemment on peut s'apercevoir que la qualité n'est pas super, mais au final on n'aura pas grand chose à corriger si on veut faire en sorte que ce modèle soit parfaitement exploitable et surtout très bien nettoyé. Donc c'est plutôt sympa puisqu'on va pouvoir utiliser la puissance de Flux pour pouvoir créer des icônes, des illustrations vectorielles hyper simplement dans ConfiUI. Celui-ci n'est pas très réussi, ouais, en effet l'illustration était trop petite, ce qui a généré une espèce de bouillie de pixels difficilement vectorisable. Alors, pour être quasiment sûr d'avoir quelque chose de bien, on peut utiliser un LoRa. Je vous mettrai en description le lien d'un LoRa qui va vous permettre de générer des images qui seront plus facilement vectorisables. Et vous pourrez utiliser ce déclencheur. Cherchez le nœud Load LoRa. Le LoRa pour Flux s'appelle Icon Maker. Donc je vais l'injecter
dans le workflow et on va voir la différence. Voici ce que ça donne avec le LoRa. Donc les designs sont vraiment simplifiés au maximum. Et dans Illustrator, si j'en importe un, ça va donner ce genre de choses. Donc voilà, on voit que les tracés sont là aussi très propres. Alors on va essayer d'autres choses. Avec ce prompt, Simple Minimal Vector Graphic Logo of a Pizza plus le LoRa, j'obtiens ce genre d'image. Donc c'est vraiment minimaliste, très simple. Ce qui me donne ça dans Illustrator. Voilà, encore une fois, c'est très propre. Pour aller encore plus loin, on peut se servir du workflow avec Miaoshu AI Tiger que je vous ai montré dans cette vidéo qui nous permet de générer des prompts très précis à partir d'une image. Donc admettons que je mette ce petit cochon trop mignon sur une vague dans le workflow. Je peux sortir ce type de choses avec le LoRa et ensuite le convertir en SVG comme je vous ai montré tout à l'heure et le résultat est vraiment très propre. Voici un moyen très pratique de réaliser des images vectorielles directement dans ConfiUI. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez fréquemment des fichiers vectoriels dans vos designs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.